Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous sommes allés à Monaco, oui, après Paris, puis donc on s'est dit pourquoi pas à Monaco, la ville du luxe, la ville du Prince Régnier. C'est le Prince Régnier qui est ici pour tester la nouvelle berline 508 de Peugeot, magnifique, sincèrement, on l'a testé pendant 2 jours. Donc on a pu rencontrer monsieur Thomas Dossi qui nous a parlé, qui est responsable sur le Moyen-Orient et l'Afrique de Peugeot, donc il va nous parler de ce nouveau produit, hein. Et puis aussi on a pris l'avis de nos 2 confrères qui étaient avec nous, bien sûr, donc il y avait Farouk Zoueri de Automobile.tn et Saad El-Iskandar de Autoplus. Voilà, donc vous restez connectés avec nous, hein, on va vous faire découvrir en même temps un petit peu Monaco, hein, pourquoi pas. Donc voilà, vous restez connectés et puis moi je vais en profiter pour aller me baigner. Salut! Alors Peugeot, bien sûr, c'est un sacré historique, hein, au niveau des berlines qui m'intéresse, le 504. Donc surtout جربنا la nouvelle berline 508, très attendu, modèle très attendu. Déjà on a publié les photos sur tunisiauto.tn et déjà beaucoup de j'aime, de big j'aime, donc beaucoup de réactions, de réactivité. Donc on y fait Monaco, sincèrement on l'attendait beaucoup et on n'est pas déçu. Nouvelle berline donc coupée, beaucoup plus sportive, elle est la version GT, mais sur les autres versions aussi on sent qu'il y a, c'est une vraie sportive, c'est une CC au niveau du design et au niveau de la motorisation PureTech. Le volant, c'est un petit volant très agréable. On a le compteur qui est placé haut cette fois-ci, donc tête haute, hein, donc affichage tête haute pratiquement. L'intérieur, c'est nickel, c'est vraiment bien fait, avec du bois. Ici on a le AT8, 8 rapports donc, qui est placé assez haut, hein, à portée de bras en fait. Et puis les touches qu'on retrouve ici, donc c'est les touches qui sont présentes aussi sur le 3008. Les palettes au volant. Alors au niveau de la sonorité c'est parfait aussi, on n'entend rien de, c'est vraiment très bien insonorisé. Voilà, donc tout à l'heure on va rencontrer les chefs de produit, donc, et puis on aura aussi les avis de nos confrères Saad El-Iskandar, Autoplus, et puis bien sûr Farouk Zoueri de Automobile.tn. A tout de suite. Avec notre pote Saad El-Iskandar aujourd'hui. Salut. Dans un tunnel. Je sais pas si on a pris C'est double voie ou pas ça? C'est quelle motorisation, Sadré? Ici on a 225 chevaux, 4 cylindres, 1,6 litre. Ça on voit bien avec les petites palettes au volant, on n'a pas encore testé sur route, mais on va voir ça va venir. La journée, ouais, on va se régaler.
En tout cas, un bel intérieur, on a déjà. On se régale avec Ouais, c'est vrai qu'il est magnifique cet intérieur. la finition très futuriste. Ouais. Un beau bois ici. Compteur surélevé, petit volant, live cockpit, écran tactile qui regroupe. Là, on est sur le 3008, hein, là. Ouais, exact. Un peu. C'est la 208 qui a Il y a des lancé reprises. ça et après ça a été repris. 308, 3008. Alors bonjour Thomas. Bonjour. Oui. Donc comment ce nouveau produit, donc on a pu le tester depuis une journée entière, depuis ce matin en fait. La nouvelle berline de Peugeot, la grosse surprise, donc inédite on va dire. Oui, donc pour remplacer l'actuel 508, nous avons voulu faire un concept de véhicule beaucoup plus radical. Parce D'accord. qu'on voit que les clients, de plus en plus dans ce segment, hésitent avec des marques premium, qui Oui. prennent des places importantes sur nos marchés. Et donc on voulait faire un produit qui aille justement dans les plates-bandes de ces marques premium, avec un style très fort, avec un agrément de conduite au niveau des meilleurs concurrents. Et oui, parce que en fait, Peugeot, c'est un historique au niveau des berlines avec la 504, 506, etc. Donc, et puis on se perdait un petit peu, j'ai l'impression. Donc on revient sur ce segment important. Oui, Peugeot veut regagner le leadership sur ce segment, D'accord. avec un véhicule fort et un véhicule qui devrait trouver sa place dans la grande série historique des 500 et quelques. Oui. Donc là, on a vraiment bénéficié d'une nouvelle plateforme qui nous donne vraiment le meilleur de la technologie. Et puis aussi d'une nouvelle architecture, un véhicule très bas, très large, qui donne des proportions très sportives. Et aussi un agrément de conduite qui va renouveler le segment et aussi pourrait demain redonner du plaisir à des gens qui ont basculé vers des SUV. D'accord. Parce que là on va retrouver beaucoup de qualité dynamique, encore plus que ce qu'on peut trouver même dans les SUV Peugeot. C'est un véhicule très très confortable. Donc bon, c'est pas une nouveauté pour Peugeot, mais c'est vraiment un véhicule très confortable. Il y a vraiment un très très beau design. C'est vraiment, et puis ce high cockpit haut comme ça. Donc on n'a même pas besoin d'avoir un affichage tête haute finalement. Alors, sur l'intérieur, on avait fait un concept car qui s'appelait Exalt, Oui. qui nous a aidé à imaginer ce que pouvait être un high cockpit pour une grande berline. Oui, Et c'était en fait, 2015, c'est ça à peu Voilà, près. 2015. Oui. Et aujourd'hui, ce qu'on offre aux clients, c'est la possibilité de conduire un concept car, parce que cet intérieur est tellement différent de ce qu'on voit dans l'automobile aujourd'hui. Et au niveau de la technologie, c'est incroyable. Il y a Ouais, beaucoup de technologie. Vous avez tout mis finalement. Ah oui, on a mis 2 écrans 10 pouces, Oui. on a mis des touches piano pour accéder au menu. On a des boîtes de vitesse 8 vitesses automatiques. Le On a, AT8, le fameux AT8. voilà, on a des aides à la conduite qui vous maintiennent le véhicule dans la Oui, voie, oui. qui vous maintiennent le véhicule par rapport au véhicule. On l'a testé, ouais, très Donc, efficace. D'ailleurs, semi-autonome, on va dire, hein, c'est Voilà. presque, ouais. C'est Ouais. comment on va ce qu'on appelle la vague 2 de la conduite autonome. Tout à fait. Ça reste le conducteur qui est responsable, mais la voiture est C'est le capable niveau de, 2, ouais. de gérer latéralement et longitudinalement, elle est capable de gérer son environnement. Alors, vous êtes responsable sur l'Afrique et sur le Maghreb, je pense. Oui, je Oui. suis responsable du produit pour la région, toute la région Moyen-Orient. Moyen-Orient et MEA. Et donc alors, ce produit va venir en Tunisie, il va débarquer. Il est très attendu, hein, ça on peut vous le dire déjà. Nous, j'ai vu avec les fans Tunisie Auto et puis même sur mon émission Automoto sur RTCI, il est très attendu ce modèle. Ah oui, nous, notre objectif, c'est de reprendre la place de numéro 1 en Tunisie avec ce produit. On a toutes les qualités pour ça. D'accord. Voilà, donc on a de grandes ambitions. On pense avoir le bon produit. Oui. Maintenant, voilà, on va voir l'accueil des clients. Alors justement, la question qu'on vous posait, c'est quelle motorisation? Parce que vous connaissez quand même très bien les exigences de certains pays. Bon, là, on a le carburant premium. Hein. Si c'est ça pourrait être une bonne nouvelle pour vous. Donc, c'est un carburant presque, c'est le E98. Voilà, Qualité. donc, avec cette qualité de carburant, Oui. on a dans notre gamme de moteurs 1.6 Litre turbo, Oui. soit la possibilité d'avoir le 125 chevaux
qui lui est le plus adapté qui ne nécessite pas du carburant premium. D'accord. Et sinon, on a une version en 225 chevaux. Toujours dans le PureTech, hein, bien sûr. Toujours PureTech, donc qui lui est donc un 1.6 turbo avec une boîte de vitesse 8 vitesses. D'accord. Automatique 8 vitesses. D'accord. Mais alors justement, vous savez que nous avons le 3008 aussi qui est très apprécié en Tunisie. Ça va se chevaucher. Je sais que ça n'a rien à voir en fait, mais bon. Alors là c'est une berline, l'autre c'est un SUV, mais bon, c'est au niveau des prix aussi. Peut-être qu'on va vouloir choisir. Alors pourquoi choisir une berline justement au lieu d'un SUV? Je pense que c'est bon. Il y a un aspect traditionnel de la berline, pour des gens qui cherchent un véhicule plus statutaire. Oui. La berline a quand même ça reste un atout des berlines, tout à fait. de caractère plus statutaire. Oui. Et en plus là, avec cette allure de berline coupée, très basse, on a vraiment fait une quintessence de la qualité de la berline. Oui, vous avez élargi la clientèle en fait, parce que là, c'est un modèle sport, on peut le dire. Voilà, c'est un modèle qui a à la fois l'habitabilité d'une berline classique, on est dans le même monde en termes d'habitabilité et de coffre que l'actuel 508, mais en plus on donne c'est à la fois encore plus de qualité dynamique et un style époustouflant. Ok, Monsieur Thomas Dossi, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Falour Zouali, salut. Comment vas-tu? Donc automobile.tn, donc voilà, nous sommes confrères, on travaille ensemble, quand on part à l'étranger, on fait des test drive ensemble et on prend les aperçus chacun. Comment tu la trouves cette voiture? Franchement, là j'ai adoré la voiture, que ce soit au niveau du design extérieur, mais surtout aussi tout ce qui est conduite, son environnement intérieur. C'est surtout le high cockpit que j'ai aimé, le fait d'avoir le petit volant ou l'instrumentation qui est en hauteur. Je trouve au le clé c'est pas ergonomique, alors que moi personnellement je trouve que c'est très bien pensé, très bien réalisé là, sur 508. Kiff les liaisons au sol, les capacités dynamiques, dans le cadre vraiment excellent sur cette version GT. La suspension pilotée aussi, ça contribue au plaisir de conduite. Mais vraiment chapeau pour le groupe PSA et pour Peugeot en particulier. Toi, tu as beaucoup aimé la conduite assistée, hein? La conduite semi-autonome. Ouais, semi-autonome. J'ai essayé, c'est vraiment bluffant. Ouais. Le groupe PSA admet sur la conduite autonome. Sur cette 500, on découvre un nouveau modèle. Avant, c'était avec la DSC de Crossback, avec la 508. Sauf qu'ils évoluent à chaque fois, ils rajoutent de nouvelles fonctionnalités. Et là même au niveau du rond-point, elle a freiné, elle a réaccéléré. La direction elle est gérée par la voiture, l'accélérateur, le freinage, tout le c'est vraiment impressionnant quand ils ont avancé. Merci beaucoup. On lâche le volant et elle prend la trajectoire toute seule. C'est pas génial ça?